Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même. Donc ce sera une guidance de développement personnel et spirituel. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à vous rendre dans un premier temps sur mon site internet marieguidance.fr pour voir quelles sont les différentes formules que je propose ainsi que leurs tarifs et ensuite à me contacter sur ma boîte mail mariefj11@gmail.com pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Alors on va déjà commencer par aller voir ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. D'accord. Donc on me dit ici que vous êtes en plein avancement actuellement dans votre vie. On nous parle de traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et de la libération. Donc je pense qu'ici vous êtes à un tournant important de votre vie où on vous invite à vous délester de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Alors peut-être êtes-vous déjà en train de faire un travail de guérison sur vous-même. Peut-être avez-vous certaines problématiques qui se posent à vous, qui vous obligent justement à donner le meilleur de vous-même ou encore à vous remettre en question. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous vous dirigez vers un apaisement, vers un meilleur alignement. Donc on nous parle juste en face de naviguer avec les étoiles. On vous dit suivez votre bonheur. Donc en clair, naviguer avec les étoiles, ça veut dire écoutez votre intuition, écoutez votre instinct et avancez doucement mais sûrement. En clair, laissez-vous guider. Dans tous les cas, ici, vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Donc pour ce faire, conseil de vos guides ici, on vous recommande de vous ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc en clair, c'est quoi l'ancrage? Eh bien c'est tout simplement vivre l'instant présent, être dans l'ici et le maintenant, éviter de se poser trop de questions ou de tourner en boucle sur les mêmes choses. On vous dit ici, ancrez-vous, vivez au jour le jour et surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de prendre des initiatives dans votre vie. Nous avons la carte de la grande aventure ici qui nous confirme que vous êtes de toute façon à l'aube de quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Mais c'est vrai que pour ce faire, eh bien, vous devez mettre vos peurs de côté, vos doutes. Donc vraiment, d'où l'intérêt d'être bien ancré et d'éviter d'être trop dans les cogitations, dans les ruminations mentales pour ne pas vous plomber avec des questionnements et des peurs inutiles. Non, on vous dit écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, allez de l'avant, n'ayez pas peur de prendre des risques. Dans tous les cas, ça va payer. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu et avancez. Donc en dos de deck, on nous parle ici de surmonter les obstacles. On vous dit que actuellement vous vous trouvez dans des énergies où rien ne peut vous résister. Donc si vous devez entreprendre quelque chose de nouveau, c'est maintenant, c'est le bon moment pour vous lancer. Alors on va maintenant prendre quelques cartes conseils. Donc celui-ci, c'est l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, quels sont les conseils de vos guides pour pouvoir avancer au mieux vers cette grande aventure qui vous attend? Alors, à la coupe. Donc, le premier conseil qu'on vous donne ici, c'est de reconnaître et d'honorer vos besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Donc on vous demande ici, dans un premier temps, d'être à l'écoute de vos besoins, oui, mais avant tout, êtes-vous conscient ou consciente de ces besoins? C'est ça la question ici. De quoi avez-vous besoin à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Donc peut-être qu'il faut passer par une petite phase d'introspection,
Trouvez la réponse à ces questions-là. Et une fois que vous aurez la réponse, eh bien tout mettre en œuvre pour pouvoir combler ces besoins. Ne pas les ignorer surtout. Allez, on va en prendre une troisième. La voici. Donc, en dos de deck, nous avons la carte de l'engagement qui vous invite à prendre un engagement envers vous-même dans un premier temps. C'est le plus important pour pouvoir avancer au mieux. On vous dit ici, je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Donc, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes le créateur, la créatrice de votre propre vie, de votre propre bonheur. Donc ne restez pas passif ou passive par rapport à certaines situations. Prenez les choses en main et soyez acteur ou actrice de votre propre vie. Ça, c'est important que vous preniez cet engagement envers vous-même, que vous fassiez ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit par rapport à ça, stop aux excuses. Je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prêt ou prête parce que je le décide. Donc encore une fois, cette carte vous dit ici de ne surtout pas écouter votre mental, vos peurs, parce qu'il y en a ici, elles ressortent, qui au final vont vous donner de fausses excuses pour ne pas passer à l'action, parce que vous avez des appréhensions, parce que vous avez certaines croyances limitantes. On vous dit non, arrêtez tout ça tout de suite. Arrêtez de vous trouver des excuses ou encore de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Non. On vous a dit ici, les énergies vous sont favorables, donc c'est le bon moment pour agir. Donc vous n'en avez pas des excuses, c'est ce qu'on vous dit ici. Nous avons également la carte de la rigidité qui vous dit que vous êtes la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Donc on retrouve beaucoup le même message ici, vraiment d'écouter vos besoins profonds, d'être spontané. De toute façon, vous savez très bien que plus vous allez réfléchir, ressasser sur quelque chose avant de vous décider de passer à l'action, plus vous allez effectivement vous trouver des excuses et plus vous allez avoir certaines peurs qui vont remonter. Donc on vous dit non, arrêtez ça, soyez spontané et faites action. C'est vraiment le message de la guidance d'aujourd'hui. Et oui, nous avons la carte de la peur. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Donc le message de cette carte, c'est dans tous les cas, restez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Ne vous auto-flagellez pas non plus parce que vous avez certaines peurs. Accueillez-les, mais en même temps, faites-vous violence pour les dépasser, ces peurs-là. Vous avez le droit, bien évidemment, d'avoir peur, et c'est normal, c'est humain. Mais vous ne devez pas non plus les laisser guider votre vie, les laisser guider vos choix, vos actions. Alors, on va maintenant prendre une carte Oracle Guide du mieux vivre. Alors, quel est le message à vous faire passer ? Alors, elle est plutôt sombre celle-ci de carte. Oubliez la mort, vous en serez plus vivant. Alors, je vais me contenter de vous lire cette carte. La mort est illusoire, entendez-le bien. Vous ne vivrez jamais entièrement sur Terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle, un temps sur Terre, pour expérimenter des blessures en face à face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. Alors oui, encore une fois, on vous invite à prendre les choses en main, à être acteur ou actrice de votre vie. Donc osez prendre des risques, osez prendre des initiatives et ne fuyez pas les opportunités qui vont se présenter à vous ou qui se présentent peut-être actuellement à vous. Alors, on en a deux. D'accord, 3. Bon, beaucoup de messages à vous faire passer. Donc, on vous conseille de prendre de la hauteur, tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment.
Vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant pas les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Personne ne traverse ce qu'il n'a pas demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans votre propre blessure? On vous invite encore une fois à prendre soin de vous. Vous êtes votre propre sauveur. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut être à mettre en lumière. Vous vous emporterez mieux émotionnellement. Vous vivrez moins de maux physiques. Et oui, l'émotionnel et le physique sont liés. Vous le savez, bien souvent, quand on a des mots physiques, ils viennent traduire des mots émotionnels. Il y a un livre d'ailleurs qui en parle très bien, je crois que c'est La guérison, les mots par les mots. Je ne sais plus le titre exactement, bon, si je m'en rappelle, je vous le noterai dans les commentaires. Enfin bref, si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me le noter en commentaire pour me rafraîchir la mémoire. Et ensuite, courage, vous allez atteindre l'issue. Tout problème a une issue, vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qu'il se doit de trouver par lui-même. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie, il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable, exactement. Donc ça, c'est un très très bon conseil qui reprend l'intégralité de votre guidance. Allez, on va maintenant prendre une carte pour apprendre à lâcher prise. Donc on vous conseille ici de vous rappeler que même les plus grands ont commencé petits. Et oui, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme le dit l'expression. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun. Ne l'oublions jamais. Et oui. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes pour vivre les accords Toltec. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc encore une fois, ici, on vous invite à passer à l'action. Vraiment, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et n'ayez pas peur de prendre une initiative, des initiatives selon votre problématique du moment. Agissez, ne restez pas passif ou passive et ne procrastinez pas non plus. Je vous dis, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes à un tournant de votre vie et vous avez déjà apparemment bien avancé. Donc maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, pour cette petite capsule de développement personnel et spirituel. Donc j'espère que ça vous aidera. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.